Bonjour et merci de nous retrouver pour notre rendez-vous autour de l'apôtre Paul. Pendant 15 jours, je vous propose de parler des rapports entre Paul et la philosophie. En effet, l'apôtre n'a pas intéressé que les théologiens, il a aussi fasciné un grand nombre de ceux qui ont en quelque sorte pris le relais de ces théologiens, qui sont les philosophes. Alors, quels philosophes se sont intéressés à Paul? Quels éléments des lettres de Paul ont retenu leur attention? Voici les questions que nous allons poser à Jean-Michel Ray. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Paris 8 et vous venez de publier aux éditions de l'Olivier « Paul ou les ambiguïtés ». Alors, j'aimerais cette première émission essayer de voir quels philosophes vraiment ont été fascinés par Paul. Et vous, dans votre livre, vous remontez au 19e siècle et en particulier à Saint-Simon. Alors, Saint-Simon, c'est pas le duc de Saint-Simon. Non, absolument. Je compte. Alors oui, effectivement, il y a quelque chose de très spécifique qui se passe au XIXe siècle, qui n'intéresse pas du tout le XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle parle très peu de Paul et des problèmes qu'il soulève. C'est au XIXe siècle que cette figure revient. Alors pourquoi à ce moment-là? Il me semble que chez tous ces grands fondateurs de la modernité, que sont Saint-Simon, Auguste Comte, Victor Hugo, Edgar Quinet et d'autres, enfin, eh bien, il y a un intérêt très particulier pour Paul. Un intérêt qui porte avant tout sur le fait que on voit en lui le fondateur, la figure du fondateur. Et, de manière tout à fait forte et presque paradoxale, je dirais, tous ces gens n'arrêtent pas de citer Paul, en citant d'ailleurs la plupart du temps les mêmes choses. Autrement dit, c'est un Paul complètement disséqué, oui. Dispersé en quelque sorte. Ça n'est pas l'ensemble de la doctrine qui est évoquée, mais ce sont des phrases, quasiment des principes, presque des proverbes. Bon. Alors, fondateur de quoi? Fondateur du christianisme, tout bêtement, ou fondateur de la modernité? Alors, c'est là où l'ambiguïté commence. Enfin, je crois que effectivement, il y a à la fois une dimension très particulière concernant la modernité, et cette modernité, ne l'oublions pas, c'est après la Révolution française. Oui. Il faut refonder toute la structure sociale, et tout le monde, au fond, s'occupe de ça, oui. D'une manière ou d'une autre, les historiens comme ce qu'on appellera plus tard les sociologues ou les philosophes. Et il y a une sorte de rapport très spécifique qui s'établit entre cette nécessité de refonder une modernité, de refonder une politique surtout, oui. Enfin, et puis, ce recours, j'allais dire, presque à tous les sens du terme, ce recours au christianisme. Comme si, au fond, dans notre culture, et là, il y a un autre problème tout à fait conséquent, comme si dans notre culture, au fond, on ne pouvait parler d'une refondation politique qu'à la condition de se référer à ce premier geste de fondation qui est pour nous, au fond, la fondation du christianisme. Et je crois que l'intérêt, c'est d'abord ça. Et cette oscillation qu'il y a chez ces gens-là, mais aussi chez les théologiens, il faut le remarquer, à savoir qui est le véritable fondateur du christianisme. Est-ce que c'est Jésus ou est-ce que c'est Paul? Voilà. Oui. Toute la théologie est divisée, au fond. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que nos penseurs sont aussi dans cette même perspective. Enfin. Donc il y a quelque chose de très particulier concernant fondation de la modernité et concernant, au fond, cette reprise nécessaire de ce premier geste qui a fondé le christianisme, dont certains pensent que, au fond, il faut le prolonger, et que cette rénovation du tissu politique, c'est en même temps une rénovation du christianisme. Enfin. Alors, parmi donc ces penseurs, il y a Saint-Simon, qui est un utopiste, qui n'est pas vraiment chrétien. Qui n'est pas chrétien, mais qui assume au fond les valeurs du christianisme en voulant instaurer un nouveau christianisme. Et par conséquent, en essayant de prolonger ce qui n'aurait pas été accompli dans le christianisme. Et je crois que c'est là quelque chose qui va caractériser tout le siècle sous des formes à peine différentes, au fond. Merci Jean-Michel Ray. Alors, Jean-Michel Ray, on parle de Paul et des philosophes, et vous nous avez dit qu'au XIXe siècle, on reprend Paul pour fonder une sorte de modernité. Et ce qui est assez étonnant, c'est que des gens comme Victor Hugo s'emparent de Paul. Oui, je crois que c'est très frappant de voir à quel point Victor Hugo s'empare de Paul, là aussi de quelques éléments de Paul, et l'élément qui est le plus revendiqué par lui, en quelque sorte, c'est le chemin de Damas.
Et là, on a une sorte de grande constante au XIXe siècle. Un certain nombre de gens, comme lui, comme Edgar Quinet, comme d'autres, revendiquent au fond cette sorte d'image du chemin de Damas. En quel sens? Au sens, si vous voulez, où ce chemin de Damas représente à leurs yeux une sorte de mutation complète. Et donc, dans cette perspective d'une refondation, on a quelque chose comme un modèle d'une transformation, et d'une transformation qui va évidemment toujours dans le même sens, c'est-à-dire là où il y avait le mal, il y a le bien qui peut apparaître. Enfin. Oui. Et donc je crois que là, il y a quelque chose de très significatif de ce siècle, des attentes de ce siècle, et de la nécessité, au fond, de se référer à des modèles qui viennent de très loin, et dont la version politique, au fond, est évidemment toujours privilégiée. Et alors, dans cette même perspective, évidemment, je crois qu'il faut mettre, quoi que ce soit tout à fait différent, la pensée de Hegel. La pensée de Hegel, au fond, s'alimente de Paul ou du paulinisme, enfin, et au fond, cette idée d'une dialectique, c'est-à-dire d'une sorte de progression par contradiction, etc., trouve dans le christianisme, il ne faut pas oublier qu'un des premiers textes de Hegel s'appelle « L'esprit du christianisme », enfin, trouve dans le christianisme, dans une idée du christianisme, un certain aliment, une certaine ressource, en quelque sorte. Finalement, la dialectique, c'est-à-dire le fait qu'une chose est donnée, puis ensuite est dépassée, enfin est contredite par un autre état des choses, c'est la conversion de Paul. La conversion de Paul est une image de cette dialectique. C'est en tout cas repris comme tel. C'est en tout cas repris comme tel, c'est-à-dire ça fournit une sorte de schéma général de l'histoire, au fond. Et c'est ça qui est absolument fascinant. Dans ce moment, le 19e siècle, qu'il soit français ou allemand, dans ce moment où on introduit fortement l'histoire, enfin, où devient cette discipline pilote, en quelque sorte, de tout le savoir, eh bien, dans ce même moment, on reprend également ce schéma d'un dépassement, et d'un dépassement, au fond, dans lequel on escompte que l'état actuel sera évidemment le meilleur. Et donc, il y a quelques analogies, effectivement, on trouve en tout cas des analogies avec ce que Paul a pu faire concernant ce qui était avant, concernant son modèle de l'histoire. Alors vous avez cité Edgar Quinet, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qu'on ne connaît plus trop bien, à part il y a des boulevards Edgar Quinet dans toutes les grandes villes. Expliquez-nous un peu qui il était et qu'est-ce qu'il fait de Paul. Edgar Quinet est un penseur absolument fondamental pour tout le 19e siècle. Et je suis d'ailleurs en train de republier un texte d'Edgar Quinet qui s'appelle « Philosophie de l'histoire de France ». Et Edgar Quinet est au fond quelqu'un qui s'attelle, en tant qu'historien, mais en tant que philosophe, je dirais surtout, qui s'attelle à un problème très spécifique, à savoir comment, dans un pays, au fond, qui n'a pas fait de révolution religieuse, sur la France, enfin, comment on peut se situer par rapport au christianisme. Et par conséquent, c'est une réflexion sur, on pourrait dire, le destin du christianisme, la place du christianisme dans la civilisation, et donc une réflexion, au fond, qui, elle aussi, rencontre Paul. Et rencontre Paul comme une sorte là encore, de modèle permettant de penser cette histoire, et puis également, au fond, comme quelque chose qui devient un des ferments civilisateurs, en quelque sorte, un des éléments de la civilisation, dans lequel, au fond, Quinet reconnaît quelque chose qui l'aide à penser l'histoire. Et je crois que c'est très important de voir comment une certaine idée de l'histoire vient s'alimenter à ce premier geste de fondation, dont Paul est le plus grand représentant, en tout cas le plus explicite, en quelque sorte. Alors moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a reçu ici beaucoup d'exégètes qui, justement, nous disent Paul n'est pas le fondateur du christianisme, et la conversion de Paul n'est pas une conversion, parce que tout est déjà... Donc tout ça vient du 19e siècle. On se bat contre des clichés 19e. Oui, c'est-à-dire le 19e siècle fabrique un Paul. C'est ça, peut-être, que le plus intéressant dans l'affaire, fabrique un Paul à sa mesure, en quelque sorte, enfin, en empruntant évidemment des éléments, mais qui sont toujours les mêmes, c'est les mêmes citations qui sont faites, etc., en les citant d'ailleurs souvent en latin, et donc fabrique un Paul qui est à la mesure, au fond, de cette conception de l'histoire qu'ils essayent de faire de la politique. Merci Jean-Michel Ray.
Jean-Michel Rey, on parle toujours de Paul et des philosophes, et cette fois-ci, on va essayer de se poser la question de ceux qui ont critiqué Paul, et au premier chef, Nietzsche. Alors Nietzsche, il n'aime pas du tout Paul, pas du tout. Alors, il n'aime pas du tout Paul, mais là aussi, il y a une sorte d'ambiguïté. Il n'aime pas du tout Paul pour une raison très précise. À savoir que ce qu'il voit dans Paul, et c'est au fond ce qui m'a intéressé et donné un peu un des fils conducteurs de ce livre, ce qu'il voit en Paul, c'est ce qu'on appelle au fond la typologie, c'est-à-dire le fait d'interpréter tel ou tel événement de l'Ancien Testament comme étant l'annonce, la préfigure en quelque sorte du Nouveau Testament. Bien. Et donc Nietzsche déploie une sorte d'ironie très féroce à l'égard de Paul. Et il devient au fond à la fois une sorte de critique très virulente à la façon de ce qu'il écrit, à la mesure de ce qu'il écrit, et puis il devient également quelqu'un qui s'interroge sur, c'est quasiment une phrase de lui, sur ce qui reste encore de chrétien en nous. Qu'est-ce qui reste encore de chrétien en nous quand nous voulons la vérité, etc., etc. Donc quand nous adoptons la démarche philosophique nietzschéenne. Quand nous adoptons une démarche proprement philosophique. Enfin. Donc il y a cette ambivalence, en tout cas, et ambivalence, je dirais, quasiment nécessaire à l'égard de Paul, à la fois une critique très virulente, très méchante, enfin, en disant notamment aussi, il y a eu qu'un seul chrétien, il est mort sur la croix, enfin, donc Paul n'est pas chrétien, il a fait que bon. Et puis cette idée aussi que ça contredit sa dialectique de la force. Tout à fait. Nietzsche aime la force et Paul c'est la faiblesse, la rhétorique de la faiblesse, tout ça. Oui, mais en même temps c'est la force sous d'autres formes. Enfin, c'est la force de l'instauration, c'est la force de la fondation, c'est la force de l'institution en quelque sorte. Enfin, donc il y a ça, et puis il y a en même temps cette idée au fond que, et là qu'il faudrait creuser, auquel il faudrait revenir, au fond que nous sommes encore chrétiens et nous sommes encore sans doute pauliniens. Donc je crois que ce qui est intéressant chez Nietzsche, c'est qu'on a les deux versants en quelque sorte d'un même problème, à savoir une critique virulente de Paul, et une critique notamment sur son modèle d'histoire, et puis, de manière parallèle à cela, une sorte de manière de tirer un constat, à savoir qu'il y a encore dans notre manière de penser quelque chose qui procède du christianisme. Et c'est quoi le paulinisme? C'est à la fois un ensemble de valeurs, c'est à la fois une idée de la vérité, c'est à la fois quelque chose au fond qui s'est transmis comme ça, et qui fait que précisément la pensée Nietzsche, et en quoi elle est intéressante, n'est pas une pensée du dépassement justement, mais une pensée, on dirait, du ressassement. Enfin, autrement dit, il y a quelque chose sur lequel il faut constamment revenir, parce que c'est à cette condition, non pas qu'on s'en défera forcément, mais qu'on mesurera un petit peu son importance. Ce qui fait que Nietzsche peut parler aussi parfois le revendiquant comme d'un hyper-christianisme. Oui, et dans Zarathustra, il y a bien cette idée de la rumination, et ça marche aussi pour Paul. Ça marche aussi pour Paul, évidemment. Comme des ruminants, il faut remâcher. Tout à fait, il faut remâcher, et au fond, on n'en a jamais fini de cette provenance, de cette sorte d'origine, de cette virulence, de cette violence de la fondation, de cet ensemble de valeurs. Et c'est ça, au fond, qu'il faut essayer à la fois de penser, de ruminer, de faire travailler. Et il y a chez Nietzsche, donc, quelque chose de tout à fait crucial qui fait que Nietzsche est très difficilement maniable, si je puis dire, très difficilement utilisable, sauf à trafiquer les textes comme ça a été fait. Alors, très difficilement aussi maniable, c'est Wittgenstein, donc c'est le philosophe logique du milieu du XXe siècle, pardon, qui lui non plus n'aime pas trop Paul. Non, Wittgenstein n'aime pas beaucoup Paul, et il y a chez Wittgenstein, au fond, une sorte d'interrogation latérale, parce que c'est pas directement dans ses préoccupations, une sorte d'interrogation latérale sur ça, sur les formes de croyance, sur l'importance de Paul dans l'instauration du christianisme, justement, et au fond sur une figure dont aussi il pense que, ça n'est pas au fond simplement une critique qu'il faut opérer, mais quelque chose qui ressemble, en tout autre terme, à ce que fait Nietzsche, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre d'une rumination, d'une élaboration continuée sur, là encore, cette présence très forte de Paul, du paulinisme ou de certains éléments du christianisme qui lui semblent indépassables, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas
poser la question d'un dépassement possible. Et là, on n'est plus du tout dans le XVIIIe siècle, qui pensait que tout ça pouvait être dépassé et critiqué au nom des Lumières, etc. Merci Jean-Michel Ray. Jean-Michel Ray, donc vous avez publié un livre sur Paul et les ambiguïtés, sur la philosophie, et maintenant j'aimerais vous poser des questions sur comment les philosophes et même les écrivains ont vu Paul comme un très grand écrivain. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans votre livre. Oui, ça je crois que c'est très important, c'est-à-dire que parallèlement à cette réévaluation politique au XIXe siècle, il y a à peu près simultanément, on peut dire que Valéry prend la suite de cela, mais déjà antérieurement chez Bossuet et d'autres, il y a une réévaluation de Paul écrivain, avec au fond, là aussi, des mouvements très différents. Bossuet, par exemple, grand pratiquant, orateur, pratiquant de la rhétorique, etc., dit que Paul écrit très mal. Et il y a toute une tradition qui dit ça. Effectivement, c'est un très, très mauvais grec. Quand on connaît un peu le grec, c'est un grec très rocailleux, etc. Et Bossuet dit, mais ça n'a aucune importance. L'essentiel se situe ailleurs. Valéry adopte une attitude évidemment tout à fait différente. Donc Paul Valéry, c'est de mi-20e siècle. Oui, au début du XXe siècle. C'est un poète. Oui, voilà. Poète, mais surtout grand ruminant, si on peut dire, c'est-à-dire ne cessant pas dans les cahiers de retourner les mêmes problèmes, etc. Et il s'intéresse à plusieurs reprises à Paul, au fond, comme étant, à ses yeux, un grand écrivain. Grand écrivain, c'est quoi? C'est pas du tout des qualités de style, etc. Mais c'est celui, au fond, dont le discours a des effets mesurables. C'est d'abord ça. Et par conséquent, ce qui l'intéresse, c'est pas du tout une beauté de style, d'écriture, etc., qui n'est pas chez Paul d'ailleurs, mais c'est précisément, cette idée, au fond, selon laquelle, chez Paul, il y a une sorte d'économie de moyens, quelque chose de cet ordre-là, et une capacité institutionnelle, on pourrait dire, à mettre en rapport des paroles et des actions, en quelque sorte. Enfin, des paroles et des effets. Autrement dit, quelque chose, au fond, qui est de l'ordre d'un performatif, de quelque chose qui performe le langage, et qui lui donne une sorte d'importance cruciale. Performatif, vous faites allusion à une théorie qui date des années 60, qui dit qu'il y a quelque chose dans le langage qui permet de faire des choses. Exactement. Par exemple, je vous déclare mari et femme, c'est du langage, mais ça fait des choses. Exactement. Et Valéry voit chez Paul, il n'appelle pas ça performatif, mais quelque chose du même ordre, c'est-à-dire effectivement une capacité par le langage à intervenir dans le réel. Ce qui est quand même une de ses préoccupations majeures. Et donc, là, il y a la saisie chez Valéry de quelque chose de très important, qui est une écoute d'écrivain, en quelque sorte. Et d'écrivain très, très, très intelligent, c'est le moins qu'on puisse dire. La saisie, au fond, de cette capacité qu'a le langage, de participer à la transformation du réel, et d'intervenir dans cette transformation du réel, d'avoir des effets dans le réel. Et donc, pas quelque chose qui est décoratif, pas quelque chose qui est beau, mais qui a un certain mode d'efficace, on dirait. Et il essaie de définir ce que Paul fait. Quelle est la force performative, si on peut dire, de son langage? Qu'est-ce que ça fait Ce qui l'intrigue, c'est précisément la croyance, qui est une de ses grandes préoccupations. Il dit que Paul est un de ceux, au fond, il laisse entendre que Paul est un de ceux qui instaurent ce qu'il y a de plus énigmatique dans le christianisme, c'est-à-dire des modes de croyance, au fond. Et là, on pourrait dire, je crois que Valéry renoue avec tout ce qui a lieu dans le XIXe siècle concernant une interrogation justement sur les croyances. Je crois que ce qui caractérise notamment ce XIXe siècle français, entre autres, c'est précisément qu'il y a une très forte interrogation sur les modalités de la croyance, alors que le XVIIIe siècle croyait avoir liquidé ça en beauté, si je puis dire. Par la révolution, par la critique, par la rationalité, etc. Au XIXe siècle, ça réapparaît avec une force tout à fait intéressante, et ça devient un objet d'interrogation très fort, très puissant, et ça induit au fond des choses extrêmement pertinentes, comme ça, dans les modes d'approche que l'on a. Et on pourrait dire que ça prépare, tout à fait autrement, ça prépare notamment ce à quoi la Freud va s'atteler, aussi. Et pourquoi? Parce que là, ça devient intéressant de voir Paul et Freud. Oui, parce que moi, le rapprochement a déjà été fait, parce que il y a de l'imaginaire là-dedans. Il y a de l'imaginaire. Et il y a surtout une prise en considération, par des biais très différents, des effets d'imaginaire dans le réel. Et je crois que ça, c'est quelque chose, au fond, que certains au XIXe siècle, Edgar Quinet, Michelet et quelques autres, ont parfaitement compris, Bentham aussi en Angleterre, ont parfaitement compris, c'est qu'il y a des
un pouvoir des fictions, un pouvoir de l'imaginaire qui intervient dans le réel, et si on ne le prend pas en compte, on ne comprend pas, on ne comprend pas ce qui s'est passé dans l'histoire, on ne comprend pas ce réel. Merci Jean-Michel Ray. Jean-Michel Ray, on va terminer cette semaine en posant la question de tous ceux qui ont critiqué Paul dans la philosophie en le taxant de fanatisme. Et ce que j'ai découvert, c'est que c'est pas simplement le 19e siècle, disons un peu rationaliste de Renan. Renan n'a pas fait qu'une vie de Jésus, il a aussi fait quasiment une vie de Paul, mais que ça remonte à bien avant, ça remonte aux Anglais. Oui, ça remonte aux Anglais. Effectivement, ça remonte à l'empirisme, c'est-à-dire à une sorte de philosophie du démontage, je dirais, une philosophie qui montre aussi le rôle des fictions, et des fictions de langage notamment, qui montre la capacité qu'ont ces fictions au fond de produire quelque chose. Et un de ceux qui insiste là-dessus, c'est Locke, justement, qui écrit un petit texte totalement inaperçu. Oui, moi je savais même pas que ça existait. Enfin, peu de gens le connaissent. Un texte tout à fait inaperçu sur l'écriture de Paul, sur plus précisément le fait qu'il dit ceci: si on supprimait les versets dans la lecture de Paul, ça donne quelque chose d'absolument incompréhensible. Le christianisme n'aurait pas tenu. Oui. Autrement dit, donc, il y a, et c'est pas un problème formel, enfin, autrement dit qu'il y aurait, au fond, dans l'écriture de Paul, quelque chose qui, notamment en raison des versets, de cette sorte de côté proverbial, de côté bien frappé, etc., surtout quand il est traduit, je dirais, en latin. Parce qu'en plus, on rajoute de la rhétorique, si on peut dire. De la rhétorique, et on aplanit les choses. Donc, il y a dans cette manière de faire quelque chose qui peut inciter au fanatisme. Un peu incantatoire. Un peu incantatoire, un peu magique, un peu quelque chose, au fond, qui irait dans le sens d'une... là aussi, d'une production de réel par de l'imaginaire, enfin. Et je crois que c'est très important de remarquer ça, parce que il y a toute une veine empiriste, qui s'attaque justement à ce type de problème, dont Locke est un d'entre eux, mais peut-être le plus important, c'est Bentham aussi. Bentham qui montre précisément, eh bien, à quel point il y a dans le discours politique des fictions, de ce qu'il appelle des fictions, justement, le terme est celui-là, et des fictions, au fond, qui ont toujours une sorte de double pouvoir. À la fois de venir colmater quelque chose qui n'arrive pas à se dire, et puis d'être effectivement quelque chose de proprement imaginaire. Et là encore, on est confronté à ça, c'est-à-dire à des éléments dont on ne peut pas se débarrasser par une simple critique rationnelle. Et l'empirisme met bien l'accent sur ça. Et donc l'empirisme est amené, chez Locke, mais chez d'autres aussi, on trouve des traces chez Hume, à montrer qu'il y a un certain fanatisme qui peut aller de pair avec une forme de langage. Et là, il y a quelque chose de tout à fait crucial, tout à fait intéressant, oui. Parce que ça touche la politique, évidemment, mais ça touche aussi, par un certain aspect, le religieux, ou en tout cas une partie du religieux. Oui. Vous voyez comment... Du danger de se servir de Paul comme un réservoir de slogans. Donc c'est quelque chose que... Exactement. Oui, voilà, c'est ça. Et là, effectivement, il y a dans cet usage de Paul quelque chose de tout à fait frappant, qui fait qu'on utilise Paul d'abord en latin. Autrement dit, le latin aplanit totalement les choses, embellit, et fait que le grec très rocailleux de Paul est complètement transformé. Encore plus souvent d'ailleurs en français. Bien. Mais on utilise Paul de cette manière-là, et par conséquent, on désamorce quelque chose, et on désamorce quelque chose, mais dans une optique bien précise, au fond, pour accentuer autre chose. On désamorce le côté rocailleux du texte, le côté... Et finalement, l'intelligence de Paul, enfin la pensée contradictoire de Paul. La pensée contradictoire, on l'aplanit et on en fait quelque chose qui est plus facile à entendre, mais parfois aussi plus violent, ou dont la violence est plus ambivalente en quelque sorte. Et là, je crois qu'il faut être très attentif à ça, parce que tant du côté de certains écrivains que du côté de la philosophie anglaise, disons pour faire très vite, peut-être de Nietzsche d'ailleurs aussi, eh bien, il y a cette écoute, en quelque sorte. Cette écoute, je dirais, du texte même, cette écoute de la langue, presque,
pas tout à fait, mais presque indépendamment de ce qu'elle véhicule en quelque sorte. Merci Jean-Michel Rey donc, de nous avoir accompagnés cette semaine. Je rappelle que vous avez publié aux éditions de l'Olivier Paul ou les ambiguïtés, qui nous montre que justement les philosophes sont très ambigu vis-à-vis de Paul. On voit qu'il y en a qui sont absolument des fanatiques de Paul, si on peut dire, et il y en a qui sont très critiques. Merci infiniment. On se retrouve la semaine prochaine avec vous.